Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crypto and Charts. Troisième partie de cette introduction à l'univers des crypto-monnaies, nous allons voir les différentes solutions qui nous sont offertes pour stocker des crypto-monnaies. Comment stocker des crypto-monnaies? Les applications sur lesquelles on stocke des crypto-monnaies s'appellent communément wallet. C'est la traduction de porte-monnaie ou portefeuille. Un wallet désigne une solution de stockage supposément sécurisée des crypto-monnaies. Desktop wallet, hardware wallet, web wallet, plusieurs types de solutions de procédés existent. Les applications mobiles. Un wallet peut prendre la forme d'une application mobile présente sur un smartphone. Cette solution permet d'effectuer des achats en ligne, mais aussi dans le monde physique auprès de commerçants acceptant ce type de paiement. Elle présente des risques car expose le propriétaire de ce type de wallet au déconvenu que peut constituer un piratage ou un vol de smartphone. Cette solution n'est envisageable que pour de petits montants. Alors, les wallets en application mobile, vous en avez pléthore qui sont disponibles sur les différentes plateformes, qui sont iOS, Android. Par ailleurs, sur la plupart des exchanges les plus connus, les plus utilisés, vous avez un wallet qui est intégré à l'application mobile. Les desktop laptop wallet. Il s'agit d'un logiciel que l'on installe sur son ordinateur personnel. Quel que soit le niveau de sécurisation de ce type de wallet, son utilisateur devra toutefois toujours s'assurer que l'ordinateur qui accueille le wallet n'est pas vulnérable face aux virus, malware et autres infections numériques du même type. Si vous utilisez un laptop ou un desktop wallet, ce qui est quand même très fréquent et assez pratique, il y a quelque chose qui est plutôt recommandé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un 2FA, c'est-à-dire que vous avez besoin de deux appareils pour vous connecter. Généralement, c'est votre ordinateur et votre smartphone. Et on utilise un logiciel que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle Google Authenticator, qui va vous donner un code qui a une validité de quelques secondes et qui vous permet de vous connecter, on va dire, avec un niveau de sécurité supérieur. Les hardware wallets, ce sont des appareils offrant un niveau de sécurisation optimal. Ils stockent les clés privées sur une puce embarquée, le processeur étant seul à même d'effectuer la signature d'une transaction, indépendamment d'un ordinateur. Vous avez sous les yeux les modèles Trezor et Ledger Nano X, le dernier modèle de chez Ledger. Ils ont de mémoire un autre modèle qui s'appelle le Nano S, qui est un petit peu plus petit avec des fonctions un peu moins étendues. Donc ces solutions sont préconisées quand vous possédez des sommes relativement importantes pour des raisons de sécurité. Ces produits sont relativement accessibles, il faut compter entre 50 et 100 euros pour ce genre de modèle grand public. Le paper wallet, vous ne rêvez pas, on peut sur une simple feuille de papier imprimer les informations nécessaires à la finalisation d'une transaction en crypto-monnaie. On utilise pour cela un QR code, mais cette méthode demeure la plus risquée. Vous imaginez bien, vous perdez la feuille est brûlée, bon, c'est vraiment pas recommandé d'utiliser ce genre de technique. Si vous néanmoins vous souhaitez essayer, vous avez en dessous un lien qui vous permet de réaliser ce genre d'opération. Où se procurer des crypto-monnaies? On peut acheter et vendre des crypto-monnaies auprès de ce que l'on nomme des exchanges. Les exchanges fonctionnent comme des bureaux de change en ligne.
Donc les exchanges, vous en avez beaucoup sur le marché, hein. Je ne les ai pas dénombrés, mais il y en a plus d'une centaine. Je vous ai mis sur l'illustration les plus connus. Coinbase, qui est un historique, qui propose deux solutions. Coinbase classique, qui est très simple, avec une interface très simple à utiliser, et Coinbase Pro, qui est un petit peu plus avancé, on va dire, dans les fonctionnalités. Coinbase est très bien par rapport à sa simplicité d'utilisation. Le moins, je trouve, à titre personnel, je trouve qu'il est quand même au niveau du coût d'utilisation relativement prohibitif. Un second qui est pas mal, que j'utilise aussi de temps en temps, c'est Swissborg, qui est assez récent, qui est un exchange, comme son nom l'indique, qui est basé en Suisse, donc c'est un exchange européen, ce qui est c'est quand même relativement rare. Donc c'est un agrégateur qui essaye de vous trouver le meilleur prix au meilleur moment sur plusieurs autres exchanges. Swissborg est très transparent sur les frais et très simple à utiliser. Il s'utilise via une application mobile. Par contre, bon, on peut pas placer d'ordre, etc. Dessus. Mais bon, ça c'est des choses qu'on voit généralement un petit peu plus tard. Après, vous avez Binance. Binance, ben, c'est le poids lourd de la catégorie, c'est le numéro 1 des exchanges, hein. Binance vous propose énormément de paires. Il propose une solution avec une carte de paiement. C'est très complet, Binance, hein, c'est vraiment le leader. Bon, après, la prise en main est peut-être dans un premier temps et pas forcément la plus simple par rapport aux concurrents qu'on a vus juste avant. Crypto.com également, qui est assez connu, qui est un challenger de Binance, qui propose également une carte de paiement. Euh, Crypto.com, c'est une bonne application aussi. Au niveau des frais, bon, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça reste intéressant, notamment avec leur carte de paiement. Après, vous avez Kraken, Bitstamp, qui sont de très bons exchanges aussi, que je n'utilise pas personnellement, mais qui sont tout à fait renommés. Il y en a d'autres, hein, je peux pas les énumérer, mais bon, vous avez déjà de quoi acheter vos premières cryptos. J'essaierai de vous laisser quelques liens en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez vous connecter. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre attention. À très bientôt. Pensez à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et bien entendu, le plus important, restez prudent.